Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du vendredi 23 août 2024. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi d'analyser Rio aujourd'hui. Du coup, je remets en jeu Avax contre TIA. C'est à vous de décider pour l'analyse de lundi. Le commentaire qui viendra le plus gagnera l'analyse. Et également, n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoin que je pourrais analyser. Juste avant de commencer, on fait un petit point copy trading. Il y a une question qui est beaucoup revenue, qui est les gains, on en est où? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a que les stratégies spot qui tournent actuellement. Donc, les bots, c'est un algorithme qui tourne en fait tout simplement sur le marché spot. Les stratégies intra sur le marché futur vont commencer à la rentrée. Pour l'instant, elles ne sont pas encore actives. On a encore quelques petites choses à faire. Et donc là, on a un premier retour d'utilisateurs tout simplement, qui dit merci pour votre travail à toute l'équipe. Pour ceux qui se demandent de mon côté, avec LIM, GEM et XRP, donc c'est le nom des stratégies, je suis pour l'instant à 4,21% de profit en 25 jours, soit une performance annualisée de 59% si cette performance est maintenue. Donc c'est une performance qui pour moi est très intéressante, 4% en 25 jours, mais il y en a qui se diront que c'est rien, mais je pense que vous connaissez pas les performances qu'on peut justement essayer d'obtenir sur ce genre de perf. Bon, pour vous donner un ordre d'idée, le livret A c'est 3%, peut-être en un an, là on fait 4% en 25 jours, donc c'est bien mieux. Et surtout que c'est sans rien faire, vous avez juste à copier les stratégies et ça tourne tout seul. D'ailleurs sur le Discord, vous êtes beaucoup à nous demander les résultats, etc. Je le dis tout le temps, mais je le redis. Venez sur le Discord, vous avez un lien pour rejoindre le Discord, il est en commentaire épinglé, c'est le premier lien, tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette petite page et là vous cliquez sur rejoindre le Discord et ça vous mettra dans le Discord automatiquement. C'est l'endroit où on peut échanger. Et vous avez tous les résultats, vous avez un salon copy trading ici, qui vous montre les résultats. Donc hier, on a encore eu 6 TP sur ces bots-là. Donc 1 TP sur Sol, 1 TP sur AR, 1 sur TRX ETH, 1 sur BGB ETH, 1 sur BGB BTC et 1 sur BGB ici. Donc ça fait 6 nouveaux TP sur les bots qui tournent tout seuls sans rien faire. Vous choisissez les stratégies que vous voulez à copier. Si c'est par exemple Solana BGB, vous cochez Solana BGB et ensuite les stratégies vont tourner automatiquement sur votre compte. Et vous avez toutes les updates ici. Donc là, on vous met les messages, etc. Vous avez également les vidéos de stratégie ici, intra, lim, etc. Les updates. Donc comme je dis, les stratégies intra, ça commence très bientôt. Et vous avez également tous les résultats ici qui sont postés tous les jours, ok? Et ensuite, il y aura des bilans qui seront faits, qui seront postés également dans le Discord. Ces bots, ça fait depuis 2018 qu'ils tournent, qui sont backtestés. On sait qu'ils sont rentables, c'est pour ça qu'on vous les propose, ok? Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et de toute façon, vous pouvez aller sur le Discord, poser des questions et les membres qui font tourner ces bots vous répondront sans problème. Au début, vous serez en liste d'attente pendant quelques jours. Là, une partie du staff était en vacances, du coup, on a bloqué les inscriptions. Enfin, les inscriptions étaient actives, mais on ne vous mettait pas sur les bots. Là, on est en train de connecter quasiment tout le monde de plus en plus. Et pour ceux qui ont coché que les bots intra, vous inquiétez pas, ça arrivera à la rentrée. Donc ça, c'est les bots que je vous ai présentés dans la première vidéo. Donc ce ne sont pas des bots, hein, c'est juste nous qui traînons, mais juste qu'on a encore des petits trucs à affiner. Et là, vu que c'était l'été, c'est un peu la zone creuse où une partie du staff est en vacances, etc. Là, tout le monde est en train de revenir progressivement et on va pouvoir commencer. Voilà, je voulais faire une grosse update parce que je recevais beaucoup de questions. Donc voilà, j'espère que vous aurez toutes les infos. Pour ceux qui veulent rejoindre le copy trading, c'est 100% gratuit. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Ça vous ramène sur cette page. Ensuite, vous vous inscrivez sur BitGet via notre lien partenaire. Vous avez également 10% de réduction sur vos fees et jusqu'à 8 000 $ de bonus de dépôt. Donc là, vous avez les conditions en fonction du reward. Donc en fonction du dépôt que vous allez faire sur la plateforme, vous aurez un bonus, tout simplement. Ensuite, il vous suffit simplement de faire rejoindre copy trading. C'est un petit formulaire qui vous permet de vous authentifier. Donc vous mettez votre prénom, votre email, votre identifiant BitGet. L'identifiant BitGet, il se trouve sur votre tableau de bord BitGet. Si jamais vous n'arrivez pas à le trouver, dans la vidéo configurer le copy trading que vous devez regarder dans tous les cas, je vous l'explique, ok? Donc là, vous regardez ensuite cette vidéo, configurer le copy trading pour que ce soit actif sur votre compte. Également, ce qui est cool, c'est que vous n'avez pas besoin d'envoyer de fonds sur notre plateforme. Vos fonds restent sur BitGet. Nos bots ont juste le droit de passer des ordres sur votre compte, ok? On n'a pas le droit de transférer ni de déplacer vos fonds, etc., etc. C'est ce qui permet aux bots de tourner sur vos comptes sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Et vos fonds restent sécurisés parce qu'ils restent sur BitGet, ils ne sont pas envoyés sur une autre plateforme. Et c'est 100% gratuit, il n'y a rien à payer. Vous suivez ce que je viens de vous indiquer et vous aurez accès au copy trading. Alors du coup, pour revenir sur BTC après cette petite update, ici, donc, on avait parlé justement de cette zone d'inefficience qui est à l'initiative de l'impulsion qui va déclencher ce sommet. Et cette zone d'inefficience doit être maintenue, on en a déjà parlé, et pour l'instant c'est le cas. Là. Donc tant que cette zone d'inefficience ici est maintenue, l'objectif du prix est d'aller chercher cette zone de buy side liquidity, donc une zone de buy stop, là où les stops des acheteurs vont s'exécuter. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le marché se déplace souvent de cette manière, ou de cette manière, ou de cette manière un petit peu rangy. Là actuellement, dans la globalité, on est plutôt dans ce schéma-là, ici plutôt dans un marché qui va
rangé. Maintenant, au sein de ce mouvement ici, qu'on a initié depuis à peu près le 20 août, donc depuis le début de semaine, on est dans un mouvement qui est haussier, qui ressemble à ça pour l'instant. Et donc, l'objectif du prix, tant qu'il maintient ses imbalances comme il est en train de le faire, c'est de continuer de push, de faire ce qu'on appelle du rebalancing. Donc, on reprice les imbalances et ensuite, on fait de la continuation pour aller déclencher une zone de buy side liquidity, une zone de buy stop ici. Okay, et c'est ce qui indique la dynamique de creux et sommet ascendant. Donc, objectif, tant qu'on ne perd pas cette zone d'inefficience ici, d'aller chercher les 61 700. Également, je le rappelle, mais en daily, donc là, on est sur une échelle horaire, en daily, ici, on a toujours le maintien de cette zone d'imbalance daily. Et donc, tant que cette zone est maintenue, je l'ai déjà expliqué plein de fois, l'objectif du prix est d'aller chercher cette zone de buy stop ici à 62 737 $, qui correspond à un sommet weekly et qui couvre cette zone d'inefficience weekly qui appelle le marché. Pour moi, actuellement, le marché est très intéressé, je pense, pour aller combler cette zone d'inefficience ici qui va jusqu'à 63 500 $ en weekly. Donc pour moi, c'est des objectifs de prix qu'on va probablement atteindre. Et ce qui va être intéressant de surveiller, c'est qu'est-ce qui se passe après. Parce que le flux, la dynamique en soi, elle est toujours baissière. C'est-à-dire que le Bitcoin, il enchaîne des sommets et des creux descendants. Comme ça. OK. Donc il peut toujours faire un sommet descendant. Et ce qui va être intéressant, c'est de regarder qu'est-ce qui va se passer au-dessus de ces sommets. Est-ce qu'on va avoir de l'acceptation ? Si oui, ça pourrait être positif pour aller jusqu'à 67 000 $. Et ensuite, là, on verra bien si on peut partir dans un squeeze ATH surprise ou est-ce qu'on respecte toujours la dynamique baissière. Et à ce moment-là, si on respecte la dynamique baissière, l'objectif du prix sera de faire ça, OK, et d'aller travailler cette jambe haussière ici, autour des 45 000 $. Et également, ce qui est tout à fait possible, et moi ce que je vous invite à faire et je vais faire également, c'est de surveiller le comportement du prix au-dessus de ce sommet, car on pourrait juste faire, ici on voit qu'on est en train de faire ce qu'on appelle une contraction au niveau du prix, une sorte de triangle, qui va relâcher beaucoup d'énergie, et en gros c'est de se dire que ce qu'on peut faire également, c'est juste la prise de stop, et si là on opère un rejet assez fort, ça pourrait éventuellement être automatiquement pour faire de la continuation. On accumule les stops des vendeurs, on les déclenche, et c'est ce qui permet de faire le mouvement de continuation. Donc ça, faut faire extrêmement attention à ça. Ok, ça serait le scénario le plus baissier entre guillemets. Donc ça, il faudrait y faire attention. Pour l'instant, pour moi, le prix est vraiment attiré par ces 62 700 et je ne vois pas Bitcoin ne pas y aller. Je pense qu'on va y aller, tout simplement. Voilà. J'ai pas nécessairement plus de choses à dire ici aujourd'hui en daily. La volatilité est en train de se réduire. Aujourd'hui, news éco importante, faites attention, on a le Fed Chair Powell Speaks. Donc Powell va parler un petit peu, va nous donner un petit peu plus d'infos sur la baisse des taux, etc. Bon, le marché est déjà en train de pricer une baisse des taux en septembre, ça on le voit sur le dollar également, et c'est pour ça qu'on parlera du dollar après. Mais Powell va peut-être parler un petit peu des datas récentes, de l'inflation, est-ce que ça s'améliore, etc. etc. Il y a d'autres datas à venir, bien évidemment, avant le prochain FOMC, il y aura encore des datas, néanmoins, enfin je pense cependant au PCE, je crois, CPI, ça c'est sûr, PCE également, probablement le PPI aussi, et il y a encore un NFP qui va arriver bientôt. Donc c'est toutes ces datas qui sont importantes, donc un petit peu de chiffres au niveau de l'inflation, de la production et également du chômage, du marché du travail en fait tout simplement, qui sont des datas importantes pour la Fed, pour savoir si on peut baisser les taux fortement, pas très fortement, parce que si le chômage augmente beaucoup, il y a un risque de récession, donc il faudrait baisser les taux un peu plus fort, etc. Donc c'est toutes ces choses-là qui vont bouger un petit peu les marchés au cours des prochaines semaines et prochains mois, et c'est ce qu'il faudra surveiller. Donc aujourd'hui, alors heure de France, on est sur du 16h heure de France, vous aurez le speech de Powell et donc ça peut faire bouger les marchés autour de 16h en fonction de ce qui sera dit. Alors pas plus de choses à dire pour BTC, on peut aller sur ETH maintenant, juste ici. Hop, ETH pareil, pas énormément de volatilité pour l'instant, on en avait parlé tant que cette zone d'imbalance qui a été cassée nous fait office de rejet ici et c'est le cas. Objectif, aller chercher les 2694 $. On vient de tag ce matin cette zone de buy stop ici, vous voyez, il y a du volume, c'est pas anodin, hein, c'est une zone de buy stop. Alors ça se voit un peu moins, mais si je passe en 5 minutes, voilà, là il y a un mouvement qui est assez impulsif avec du volume, on vient de déclencher les buy stop qui étaient... Donc tous ceux qui ont shorté ici depuis le 21 août viennent de se faire sauter leur stop loss ici, et on le voit automatiquement au niveau du volume, il y a un pic au niveau de ce volume. Le marché est attiré par ces zones de prix. Donc dans l'idée, bon, ça reste quand même un range majoritairement.
On a sauté cette zone de stop que je peux supprimer. Donc l'objectif, c'est d'aller chercher la prochaine à 2694. Maintenant, dans l'idée, j'en ai déjà parlé, tant que le marché en daily maintient cette zone, les 2540, rappelez-vous que l'objectif, c'est d'aller chercher dans un premier temps les 2780 $. Ok, et ensuite de faire ce qu'on appelle le rebalancing de cette CB. Donc ici, c'est une imbalance qui est juste très impulsive et qui va jusqu'aux 3084 $. Et ça correspond également au gap sur Ethereum Future qui sera à mon avis très très probablement comblé. Je ne vois pas du tout Ethereum ne pas combler ce gap ici et ne pas revenir même tester cette zone, je dirais, des 3120, 3240. Donc s'il y a un push d'Ethereum d'environ 13, 18, 20% du côté d'Ethereum, bah on se doute bien que Bitcoin va aussi, lui, subir un push haussier. Alors peut-être au moindre que Ethereum si jamais ETH BTC pump, mais voilà, Ethereum, Bitcoin pourrait très bien aller combler son imbalance daily jusqu'à 67 000 $ et aller revisiter des niveaux qu'on a laissés intacts, et je pense vraiment qu'on va y aller. J'ai expliqué plein de fois, mais pour moi, il y a tellement eu de volume exécuté ici, il y a tellement eu une absorption de market making que ce volume doit être relâché, et quand je vois le graphique ici, je vois des zones évidentes pour relâcher ce volume, comme les 62 700, mais je vois également cette zone de 65 600, et peut-être carrément jusqu'aux 67 500. Donc pour moi, c'est des objectifs qui peuvent clairement être atteints sur Bitcoin dans un avenir proche. Ça fait pas de moi quelqu'un qui vous parle de bull run, ok? L'idée, c'est, pour l'instant, la dynamique qui serait toujours baissière, ce serait de faire quelque chose comme ça éventuellement, ok? Mais pour moi, le push haussier est assez probable et ça correspond un peu à ce qu'on attend d'Ethereum. J'ai pas plus de choses à dire sur Ether, je regarde le graphe rapidement. Oui, pour moi, il n'y a pas vraiment grand-chose de plus à dire sur Ethereum pour l'instant. Le marché forme des imbalances haussières qu'il maintient ici. Donc pour l'instant, là, le flux est haussier depuis peut-être 24 heures. On vient de taguer une zone de buy stop. Ok, très bien. Si ça ne reverse pas ici, on va chercher la prochaine à 2694. Et n'oubliez pas, aujourd'hui c'est vendredi, il y a FOMC, il y a le speech de Powell, pardon. Donc ça peut bouger et c'est pour ça qu'il ne faut pas s'étonner si autour de la session américaine, il y a beaucoup de volatilité cet après-midi. Je fais un point rapide sur le dollar index qui est assez important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que là, les taux vont baisser aux États-Unis et que le marché est déjà en train de pricer cette baisse des taux. Et on risque d'avoir les médias qui vont parler de la baisse du dollar, probablement quand on sera proche du bottom, ok? Et qui diront que le dollar va continuer de chuter d'après les analystes parce que les États-Unis sont en train de baisser leurs taux, la Fed baisse les taux, machin, ce qui réduit la force du dollar. Ok, très bien. Mais c'est probablement en train d'être pricé à l'avance. Depuis juin, le marché est en train de descendre. Et souvent, le marché respecte les trimestres. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que souvent, on peut top ou bottom à la fin d'un trimestre ou au début d'un prochain trimestre. Le prochain trimestre va commencer le 1er octobre. Donc, c'est de se dire qu'on a peut-être jusqu'à septembre encore une baisse du dollar probablement et que d'ici début octobre, je pense qu'on aura un switch haussier sur le dollar à ce moment-là. Et je pense que ce switch haussier va s'opérer dans cette zone de prix ici, qui est la zone d'imbalance annuelle. Quand je vois le prix ici en annuel, donc là on prend beaucoup de recul, la dynamique est clairement haussière. Le prix respecte les imbalances haussières ici pour aller faire de nouveaux sommets. Et on peut voir que là, il y a une imbalance annuelle qui nous attend entre 96,9 points et 99,5 points. Vous voyez cette zone d'imbalance ici en annuel. Et on voit que le prix a laissé derrière lui le sommet de 2024 actuel, le sommet de 2023 et qu'il est en train de s'approcher du plus bas de 2023. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces plus bas sont d'excellentes opportunités depuis plusieurs années pour faire de la continuation haussière sur le dollar, car le dollar bouffe l'euro depuis à peu près ici 2008. Depuis la crise de 2008, le dollar est la monnaie qui surperforme les autres monnaies en général. Alors peut-être pas la livre sterling, etc. Mais l'euro représente, je crois, 53% de l'indice du dollar index. Et donc, on voit que l'euro se fait éclater face au dollar depuis 2008. Alors, est-ce que ce règne est terminé? Bon, peut-être. On aurait comblé toute cette imbalance et là, on ferait un sommet descendant pour repartir ces prochaines années dans un dollar qui faiblit. Mais je pense personnellement pas que c'est le cas. Je pense plutôt que le dollar restera aussi à long terme, que l'économie américaine prend le devant sur l'économie européenne, et que l'Europe s'affaiblit de plus en plus et que les États-Unis se renforcent de plus en plus. Et c'est ce qui explique pour moi que depuis 2008, il y a clairement un switch. Et on peut voir que la prise des plus bas annuels sont souvent des opportunités exceptionnelles. Par exemple, la prise du plus bas de 2016 ici en 2017 et la prise du plus bas de 2017 nous ont amené à un bottom. Ensuite, on est venu prendre ici le plus bas de 2020 en 2021 et on a eu un énorme push. Donc personnellement, je m'attends à ce que le dollar vienne prendre le plus bas de 2023
cette bougie de range et qu'une fois que le plus bas de 2023 sera pris, dans cette zone d'imbalance annuelle, on aura un dollar index qui en 2025 se dirigera vers le plus haut de 2024 et probablement le plus haut de 2023. Donc c'est à dire que le dollar index va probablement repasser sous la barre des 100 points pour aller chercher entre 99 et 97 points pour ensuite se diriger au-delà des 106 à 107 points. Et c'est cette phase haussière ici qui pourrait causer un peu de tort aux assets à risque. Alors bon, on a déjà vu le dollar évoluer à la hausse et les indices à la hausse, mais c'est surtout du côté des crypto-monnaies où le marché crypto déteste quand le dollar est haussier, et ça, c'est ma préoccupation. Et je vous invite à vous préoccuper également de ça, parce qu'il faudra quand même être assez vigilant, je pense, si le dollar index bottom dans cette zone. Et donc, pour moi, je pense que le bottom se trouvera sous les 99,5 points, dans cette zone d'imbalance annuelle que je vous ai déjà dessinée. Ici, ça c'est l'imbalance annuelle. Et je pense personnellement qu'on aura à un moment donné, donc là je pense que jusqu'à septembre-octobre, on aura un flux qui va être baissier. Là je vais repasser en daily. Donc je dirais jusqu'au mois de septembre, jusqu'à ce qu'on baisse les taux. Et je pense qu'on aura le bottom ensuite. Et une fois que le bottom se formera, je pense que là il y aura un switch haussier qui va opérer. Et l'objectif du prix sera en 2025 de venir chercher le plus haut de 2024 qui est ici et le plus haut de 2023 qui est ici. Donc au-dessus des 106 et 107 points, pour moi, serait clairement l'objectif. Et la question, c'est de se dire que là, malheureusement, le marché crypto ne s'exprime pas sur cette baisse du dollar pour l'instant. Et la question, c'est est-ce qu'il va réussir à s'exprimer s'il y a une hausse du dollar? Alors, la hausse du dollar peut être plus rapide, peut être moins rapide, mais je pense qu'elle arrivera. Je ne vois pas du tout le dollar laisser cette zone intacte s'il y a vraiment une vraie dynamique baissière qui est en train de se mettre en place. Si jamais le dollar nous fait de la continuation baissière comme ça, vraiment qu'on aille très bas, alors que là, il n'y a vraiment pas, qu'on pète cette imbalance et qu'on aille bien plus bas, je ne pense pas que le prix aurait laissé toute cette zone intacte. Il y aurait probablement eu ici quelque chose comme ça, et là, oui, là, on aurait pu aller bien plus bas, donc ça m'étonnerait. Et je pense que le dollar va se faire enterrer médiatiquement, mais qui va très très vite revenir sur les marchés. Et je pense que c'est quand les médias et les analystes d'IP Morgan, Goldman Sachs vont commencer à nous dire que le dollar, l'âge d'or du dollar est fini et que maintenant le dollar va faire que chuter à cause des BRICS. Je pense que c'est à ce moment-là où le dollar va bottom et va se reprendre fortement. Et la question, ce sera de voir comment va réagir le marché crypto vis-à-vis de ça. Et la question, c'est aussi de se dire, est-ce que le marché du dollar n'est pas en train, est-ce que le dollar n'est pas en train de nous indiquer un petit peu, nous spoiler justement que peut-être le pivot de la Fed va marquer un top comme il l'a fait dans le passé, les précédentes fois que la Fed a pivoté, et qu'on serait pas loin là d'avoir un rebond du dollar d'ici 2-3 mois et que ça pourrait éventuellement nous indiquer que les assets à risque vont peut-être prendre une claque incessamment sous peu et qu'on serait peut-être à la fin d'un rallye haussier sur les indices. Ça, faudra faire attention et ça indiquerait une fin de rallye sur les assets à risque. D'ici là, à ce que la Fed ait bien baissé les taux, qu'elle puisse restimuler l'économie, et ça, c'est ce qui pourrait refaire faiblir le dollar index et éventuellement, en gros, récession. Personne n'y croyait à la récession, mais elle arrive vraiment. Le dollar ici qui remonte en flèche et ensuite la Fed qui restimule son économie et là le dollar qui rechute et tout simplement voilà qui rebaisse et les marchés retrouvent de l'intérêt du côté du risque. Bon, ça encore une fois on verra bien, mais moi je vous invite vraiment à surveiller ce dollar index, c'est un excellent indicateur et là on voit que Bitcoin ne s'exprime pas du tout avec cette chute du dollar et c'est un peu inquiétant parce que les indices en profitent. Si vous regardez ici la gueule des indices en ce moment et la gueule du Bitcoin, je vais tous les mettre sur la même échelle juste ici. Hop. Mais regardez la différence. Vous avez le Bitcoin ici, vous avez le Nasdaq ici. Et voilà, vous voyez sur la chute du dollar comment le Nasdaq en a profité. Le Bitcoin en a très peu profité. Alors je pense que le Bitcoin va venir prendre cette zone et faire le rebalancing ici. Mais la question c'est est-ce qu'enfin on va profiter d'une baisse du dollar? Parce que là on n'y arrive pas. Le marché crypto n'y arrive pas. Et la question c'est le dollar va pas chuter comme ça tout le temps. Là, le momentum est très fort. Je pense que là, on va instaurer un sentiment qui va être très baissier sur le dollar et que le switch va opérer bientôt, je pense, au mois de septembre. Et la question, c'est si jamais il y a un switch haussier au mois de septembre, que va faire Bitcoin après ce switch et que vont faire les indices aussi? Parce que là, on voit que les indices répondent très bien à cette chute du dollar, mais Bitcoin ne répond pas du tout. Le marché crypto, en général, ne répond pas du tout. Alors, je pense qu'on est un petit peu en retard et que ça va répondre. Parce qu'on a vu, on a imprimé 6 milliards de stablecoins dans l'espace de 3 semaines. Je pense qu'il y a une volonté à pousser ce marché plus haut. Je pense qu'il y a une volonté à revendre les positions qui ont été absorbées ici un peu plus haut. Mais la question, oui, c'est est-ce que ça va suffire, en fait, à relancer une dynamique haussière, une tendance haussière sur Bitcoin ou pas? Et là, plus le dollar baisse, plus vous vous doutez bien qu'à un moment donné, le dollar, il baisse pas comme ça à l'infini. À un moment donné, il va se retourner et c'est OK, nous, en crypto, est-ce qu'on arrive à pump malgré qu'on a un dollar haussier?
par exemple, on pourrait très bien réussir à pump quand même. C'est pas impossible, mais ça, j'ai bien envie de le voir. Et il faudra voir si les indices vont suivre ce genre de mouvement ou non. Et ce qui se passera sur les indices, c'est est-ce qu'on n'est pas à l'aube d'une récession et que là, le dollar nous spoil un petit peu que ça pourrait être le cas et que le méchant rebond du dollar pourrait mettre un petit peu en péril ses assets à risque. Alors moi, j'annonce pas forcément de récession. Personnellement, je pense qu'elle aura lieu. Je pense que c'est un peu du bullshit quand on nous dit non, vous inquiétez pas, il n'y en aura pas. Clairement, quand Powell s'est fait avoir et qui pensait parler à Zelensky, lui disait que la récession permettrait de faire baisser l'inflation, etc. Je pense que eux-mêmes savent qu'il y aura une récession. Je pense que c'est qu'une question de temps. Historiquement, à chaque fois qu'il y a une inversion de la courbe des taux, il y a une récession. Ils peuvent plus imprimer d'argent parce que leur dette devient tellement importante avec des taux aussi élevés qu'imprimer de l'argent, ce serait du suicide. Pour stimuler l'économie, pour acheter des bonds, c'est différent. Acheter de la dette avec de la dette qui est baquée sur rien, ça c'est possible. Mais recréer de l'argent au risque de créer de l'inflation et de devoir payer une dette encore plus chère, là c'est être suicidaire. Et je pense pas qu'ils peuvent se permettre de réimprimer fortement de l'argent. Donc, à mon avis, la récession arrivera et je pense que ça les arrangera pour bien nettoyer l'économie, dégager toutes les boîtes de merde, pour qu'il y ait un gros nettoyage et qu'ensuite on puisse refaire des chèques et restimuler tout ça quand on sera carrément peut-être dans un état déflationniste à cause de la récession justement. Et c'est ce qui pourrait expliquer ici cette baisse du dollar. Mais bon, ça, on verra bien. Mais en tout cas, là, je vois pas comment les États-Unis peuvent stimuler leur économie avec des taux aussi élevés. Et pour finir, Rio. Alors, Rio, pour moi, on a connu un cycle haussier sur Rio. On est en train de connaître un cycle complet, c'est-à-dire consolidation, ici, donc la base de tout cycle dans la formation gratuite. Je vous l'apprends d'ailleurs pour ceux qui veulent récupérer la formation gratuite, c'est ici, formation est visible, donc il vous suffit simplement de vous inscrire sur Bitget avec notre lien partenaire, et juste en faisant ça, vous pouvez remplir ce formulaire et automatiquement recevoir la formation gratuite dans votre boîte mail. Et donc dans la formation gratuite, je vous explique justement que les cycles sont matérialisés par 3 schémas. L'accumulation, le pump, et ensuite le dump. Voilà. Et donc pour moi ici, on a connu un cycle complet sur Rio. Enfin, on est en train de connaître ce cycle, c'est-à-dire l'accumulation qui était là, le pump, ok, qui est venu chercher d'ailleurs un ATH ici, et là on est dans la phase du dump. Et donc après le dump vient quoi? Reviendra une phase d'accumulation qui va être longue, faut pas être pressé, hein, pour ensuite refaire un pump si le projet survit. C'est comme ça que se comportent les marchés. C'est vraiment en accéléré. Par exemple, sur les actions, ça, faut attendre peut-être 50 ans pour voir ça. Nous, en crypto, ça se fait en l'espace de 2-3 ans. C'est des cycles qui sont beaucoup plus accélérés. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'argent à gagner sur ce marché, parce que la cyclicité est beaucoup plus rapide. Vous doutez bien que les mecs qui ont acheté Amazon en 2002, après l'éclatement de la bulle Internet, aujourd'hui sont multimillionnaires. Le gars qui a acheté Rio, là, s'il a mis le paquet sur Rio à 2 centimes, il peut être multimillionnaire également à cette heure-ci. Et donc, pour moi, on est clairement dans la phase de cycle baissier. Donc, faut plus rien s'attendre de Rio. Je pense pas qu'il va se réveiller comme ça du jour au lendemain, qu'il va repartir to the moon. Il va falloir attendre une phase de consolidation qui peut durer un petit peu. Alors, ça peut être plus rapide que ça, bien évidemment. Des fois, ce qui se passe, c'est un cycle un petit peu plus accéléré, c'est-à-dire le premier push. Et donc là, en fait, à long terme, on verrait le graphique comme ça. C'est-à-dire ici, le premier push, donc la phase d'investisseurs institutionnels, ou on va dire les premiers investisseurs intelligents, la smart money, grosso modo. Ensuite, là, on verra une consolidation rapide et très vite, un nouveau pump. Et en gros, après ça, ça sera indicateur de, ok, en fait, on aura connu une grosse accumulation ici, quand on dézoomera, et là, on verra le gros pump, et là, le cycle baissier, et là, la fin du cycle haussier. Donc, on est peut-être dans ce scénario-là, mais dans tous les cas, ça va passer par une consolidation. Il est très peu probable que d'un coup, là, le marché se réveille et reparte comme ça. C'est quasiment improbable. Le plus probable, c'est là, une phase de conso, voilà, qui peut durer comme ça. Vous voyez, là, ça avait duré de... Par exemple, ici, c'est ce qu'on avait fait. On a eu une consolidation, un push, une reconsolidation qui a amené un nouveau breakout et une nouvelle accélération ici. Donc en soi, on a déjà eu quand même également cette phase de cycle. Donc moi, j'ai bel et bien l'impression que c'est bon, ce cycle ici aussi est fini sur Rio et que là, il faudra attendre une longue phase de consolidation avant de repartir dans quelque chose de plus haussier. Quand on regarde le prix, comment se comporte le prix ne respecte plus ses imbalances haussières. C'est-à-dire que la dernière imbalance haussière était ici. Elle a été cassée. Ok, on l'a pullback, on a rejeté, et depuis le marché fait des imbalances baissières ou des immediate rebalance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de pas laisser l'imbalance se former. Donc là, on a une petite imbalance baissière, qui est tout petite. Là, on a ce qu'on appelle un immediate rebalance. Donc le prix vient combler automatiquement toute imbalance qui voudrait se former. Ok. Là également, on a un immediate rebalance aussi.
Ensuite, là, on n'a pas d'imbalance haussière. Là, également, ici, on va avoir un immediate rebalance. Ici, on a une imbalance baissière qui s'est formée. Et donc, pour l'instant, le prix est toujours dans une dynamique baissière. Les sommets sont baissiers et les imbalances baissières sont respectées. On voit que le prix est marqué au sein de ce range. Donc ça, c'est notre candle range, ici. Le plus bas, la dernière bougie baissière qui n'a pas connu de cassure de son plus bas, c'est elle. Et donc ça, c'est notre bougie de range. Et donc, dans un marché baissier, parce que là, c'est un flux baissier, hein, donc ça, c'est un flux haussier, ça, c'est un flux baissier. Ce qui arrive généralement, c'est consolidation, manipulation, expansion. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, vous avez votre bougie weekly, vous prenez les extrémités, comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle actuellement la phase de consolidation. On va probablement avoir une phase de manipulation. Donc, je m'attends à ce que Rio vienne chercher son imbalance ici, weekly. Donc, ça ne m'étonnerait pas là, de le voir rebondir entre 1$ et 1,15$. Et malheureusement, il y a des chances que ça, ce soit la consolidation, manipulation pour faire une expansion baissière qui, à ce moment-là, nous permettra d'aller chercher plus bas et de venir récupérer le plus bas qui a été trouvé au mois d'août, donc sous les 64 centimes. Je ne pense pas qu'on ait bottom ici. Alors, la localisation n'est pas dégueulasse ici, mais je pense plutôt que le bottom se trouvera dans cette jambe d'impulsion vectorielle qui n'a pas du tout été retravaillée. Là, dans cette grosse imbalance qui est toujours ouverte, je pense que Rio est attiré par cette zone entre 27 centimes et 48 centimes. Alors oui, c'est fou de se dire que on est à 88 et qu'on pourrait aller chercher cette zone, mais quand vous prenez du recul et que vous passez en logarithmique, regardez de quoi on est passé de, ici, 1 centime à 3,28 $. Donc est-ce que c'est fou de se dire que le marché peut revenir entre 26 et 50? Non, parce qu'on est quand même passé de 1 centime à 3,25 $. Là, on voit ici qu'on pourrait très bien voir le prix venir bottom dans cette imbalance, la combler un petit peu avant d'aller revisiter plus haut si tel est son objectif, ok? Pour venir récupérer là tous ces stops, là. Et là, il y aurait une très belle zone ici pour moi, pour y poser un bottom, donc vraiment, pour être très large, mais entre 20 et 48 centimes, ça serait, je pense, la zone de bottom sur Rio. Alors, je ne pense pas qu'on a bottom, encore une fois. Pour être honnête, je pense pas du tout qu'on est bottom, et je pense que là, on est sur un marché qui va faire consolidation, manipulation, expansion, et je m'attends de nouveau plus bas sur Rio ici. Voilà un petit peu l'idée. Maintenant, les objectifs haussiers, quand ce flux baissier sera terminé, bon bah automatiquement l'objectif ce sera d'essayer d'aller chercher le plus haut de 2024, donc les 3,28 $, donc ce serait de faire un nouvel ATH. Également en termes de retracement, très souvent tracer un fib c'est tout con. Vous le prenez du plus bas possible jusqu'au plus haut possible et vous mettez le niveau 78,6, 88,6. Et très souvent, c'est la zone qui est atteinte. Et je vous dirais que 90%, 95% des altcoins vont chercher le niveau des 88,6%. Donc là, ça correspond aux 39 centimes. Donc ça correspond également à la zone d'impulsion que je vous ai donnée. Donc ce serait de se dire que le marché va venir chasser cette zone de consolidation ici pour venir poser un bottom dans cette jambe d'impulsion ici, qui se trouve sous les 49 centimes et là autour des 88,6. Donc ce serait dans cette zone d'impulsion. Je pense vraiment que le bottom devrait se trouver quelque part par là sur Rio. Et même on pourrait donner cette impulsion haussière ici, là, c'est swing high, donc autour des 32, 27 centimes, ça me paraît être une zone de bottom réaliste. Et là, je pense que le prix rentrera dans une phase de conso et qui viendra bottom. Ici, probablement. Ici, c'est pas dégueulasse pour acheter. On est en zone de rechargement long terme. C'est vraiment une zone qui est clean. Ok. Maintenant, je pense que si vous achetez ici, il faut quand même garder du cash pour venir acheter un petit peu ici si le marché y vient pour avoir de bons prix. Et ensuite, c'est vos convictions et vous-même. Est-ce que vous croyez encore en Rio ou pas? Voilà, moi, j'ai pas plus de choses à dire. Pour les objectifs haussiers, on va spéculer sur un bottom dans cette zone d'inefficience ici. Si jamais un jour on revoit un ATH, le prochain objectif sera entre 5,20 $ et 6,35 $. Donc ça permettrait d'en acheter autour des 40 à 20 centimes et de programmer un échelonnage de vente ici jusque cette zone des 5,20 $ à 6,35 $. Ce seraient des objectifs qui seraient totalement réalistes, je pense, éventuellement. Également, si on regarde ici, on trace une trendline toute conne au niveau du momentum du prix ici. Là, on voit que pour l'instant, on est au contact et je pense qu'ici va opérer un piège. C'est-à-dire, là, je pense qu'on va avoir de la volatilité, je pense qu'on a un breakout imminent, mais que malheureusement, ça fera quelque chose comme ça. Là, je m'attends à ce qu'il y ait un push dans les 1$, 1,15 $ assez rapidement. Ce serait corrélé à un squeeze du Bitcoin, je pense, dans les 63 64 000 $. Et ensuite, malheureusement, je pense que ça fera consolidation, manipulation, bam, expansion baissière. Parce que la dynamique restera baissière. Sommet descendant, creux descendant, sommet descendant, creux descendant, sommet descendant, pour aller chercher un creux ascendant. Je suis désolé d'apporter des mauvaises nouvelles, mais pour l'instant, c'est ce que je vois sur le prix ici.
Du coup, je m'arrête ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, je vous le rappelle, un commentaire épinglé. Vous avez le lien important avec tous les liens qui regroupent les liens du trône. C'est ce premier lien que je vous ai montré en commentaire épinglé. Vous avez le copy trading, la possibilité de rejoindre l'école également si vous souhaitez vous former dans un endroit sérieux et en apprendre plus et vraiment vous mettre une routine de trading en place, etc., etc. Avoir accès au brief tous les jours, je vous montre mes méthodes d'analyse, mes méthodes de raisonnement, comment je peux appliquer un trade sur les marchés, etc. Vous avez en plus de ça une formation qui vous est envoyée par mail que vous pouvez consulter quand vous le voulez. Les briefs sont en direct mais sont aussi disponibles en rediffusion si vous n'êtes pas là pendant le direct. Vous pouvez poser toutes vos questions. Vous avez également le Discord, donc vous aurez les professeurs, moi-même, les élèves avancés qui seront là pour répondre à vos questions et vous pourrez progresser dans un bon environnement. Ça commence à partir de 49 € par mois, c'est sans engagement et vous avez aussi des offres 3, 6 et 12 mois qui vous permettent justement d'avoir des réductions. Par exemple, on a 36% de réduction sur l'offre de 12 mois ici. Les prix sont TTC, donc le paiement sera de 49 € et pas 1 € de plus pour l'abonnement mensuel. Et les prix que vous voyez ici sont TTC. Vous êtes les bienvenus, n'hésitez pas à nous rejoindre. Je m'arrête ici, bon week-end, on se retrouve très très bientôt. D'ailleurs, j'avais oublié de le préciser, mais j'ai rajouté le tutoriel futur sur Bitget sur cette page. Donc si vous souhaitez consulter le tutoriel futur sur Bitget, n'hésitez pas, il y a le lien juste ici maintenant. C'est une vidéo que j'ai sortie il n'y a pas longtemps. Je vous apprends tout sur les leviers, comment bien les utiliser, comment gérer votre risque, etc., etc. Comment vous hedger aussi, ça m'a beaucoup été demandé. Je vous explique ça dans cette vidéo. Bonne journée à tous, on se retrouve lundi. Ciao, ciao.